Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Depuis l'arrestation de Jacques Vitreuil à la prison des Baumettes à Marseille, on a retrouvé le suspect qui avait forcé de l'avoir libéré et d'avoir libéré Jacques Vitreuil, celui ayant volé le sac à main de Adeline Mougin. Ensuite, grève à Lyon sur les contrôleurs et les conducteurs de TCL dans les bus, tramways, métro, trolleybus et Transiliens. Voici notre résultat. Et puis pour finir, l'invité de ce journal est Norman Tavo qui va nous parler de sa carrière sur YouTube. Mais bon, maintenant, on va parler de notre premier titre, la prison des Baumettes à Marseille. Ayant la prison où Jacques Vitreuil est emprisonné, on a enfin retrouvé le suspect qui l'avait libéré, c'est Edgar Brassier. C'est un reportage de Jean-Baptiste Boulgoulu. Cette photo, avec le profil de cet homme, va marquer les Marseillais, ou plutôt les sinistrés du massacre commis devant la prison des Baumettes vendredi dernier. Edgar Brassier était l'ancien collègue de Jacques Vitreuil dans l'entreprise où celui-ci a travaillé entre septembre 2015 et mars 2016. Il a été viré pour faute grave en juillet dernier. Le patron affirme qu'il s'entendait très bien avec Jacques Vitreuil, mais avec ses autres partenaires, c'était quelqu'un de pas très accueillant. C'était quelqu'un d'ignoble, qui était aimable comme une porte de prison. Il n'avait donc pas sa place dans l'entreprise. Le suspect a été identifié grâce à son ADN sur ses vêtements qu'il a jetés en se changeant à quelques kilomètres de la prison. Des témoins l'ont aperçu. Je l'ai vu jeter ses vêtements. Je trouvais ça bizarre, puis en fait, je pense que j'ai compris pourquoi. Son ADN a été relevé aussi dans la voiture retrouvée brûlée à quelques kilomètres de l'aéroport Marignane. Il s'agirait du véhicule de police volé devant la prison lors des tirs, sauf que cette voiture ne se trouvait pas là par hasard. En effet, quelques policiers sont actuellement en garde à vue dans ce commissariat de Marseille. Ils sont suspectés d'avoir aidé Edgar Brassier à s'évader. Selon des témoins, une voiture de police patrouillait dans les environs de la prison avant l'évasion. Et puis maintenant, la grève des trolleybus, des bus, des tramways, des métros. Et en plus des trains REM à Lyon, dans toute la compagnie TCL, ce sera une grève, mais c'est un reportage de Olivier Reichmann et de Jean-Luc Mazerolles. Mais aussi notre envoyé spécial sera là. Et notre envoyé spécial s'appellera Lucie Chaumette. Alors Lucie Chaumette, qu'en dites-vous Vous êtes bien à Lyon sur la place, mais qu'en dites-vous? Centaines à s'être réunis devant le siège du Citral cet après-midi, des salariés inquiets de l'allotissement des TCL. Alors l'allotissement en clair, c'est diviser les TCL en lots. Il y aurait un lot tram, un lot métro, un lot bus et un lot Rhône Express qui seraient tous gérés par des structures différentes. Les grévistes craignent donc de ne plus avoir les mêmes conditions de travail, les mêmes comités d'entreprise, les mêmes mutuelles et même le même salaire en fonction de la structure à laquelle ils seront rattachés. Aujourd'hui, ils veulent détruire les TCL, les 4500 salariés des TCL, et en faire des lots. Aujourd'hui, on rentre au TCL en tant que conducteur de bus, conducteur de métro, conducteur de tram, mais on n'est pas figé à ce métier. On peut avoir des passerelles pour passer de conducteur de bus, conducteur de métro. Demain, ce sera plus possible, puisqu'il faudra démissionner d'une entreprise pour rentrer dans une autre. Être conducteur, c'est être conducteur, dans n'importe quel mode. Bus, métro, tram, donc on a tous le même salaire. Et c'est très bien. Demain, c'est pas vrai. On va mettre en concurrence les salariés.
Mais l'allotissement pose aussi question pour les usagers des TCL. Aujourd'hui, on a un ticket unique pour le réseau, que l'on prenne le bus, le tram ou le métro. Demain, il pourrait y avoir 3 tickets à 3 conditions et à 3 tarifs différents. Les salariés attendent donc purement et simplement la suppression de ce projet d'allotissement. Les grévistes sont déterminés. Aujourd'hui, ils sont 1100, ce qui représente à peu près un salarié sur 3. C'est la plus forte grève au TCL depuis 13 ans. Comme je le disais, voici mon invité Norman Tavo. Alors, pourquoi avez-vous commencé YouTube et Dailymotion? Moi j'ai commencé avec mon pote Hugo et mon pote Cyprien. Nous on était dans un trio qui s'appelle le Velcro. Moi j'aimais bien faire des vidéos, c'était des petits sketchs devant une télévision. Moi j'ai bien kiffé, surtout que c'était trop cool. J'ai voulu encore recommencer. Bon, moi, je suis ami avec Jean-Claude Van Damme, Cyprien, ami avec Avicii, du coup, on s'est séparés, mais on est toujours potes. Mais pourquoi avez-vous choisi YouTube et Dailymotion? Parce que sur Vimeo, ce sera un peu nul. Et sur Watt TV, il n'y avait pas trop le choix. Watt TV, c'était trop nul. Il n'y avait que Canal+, TF1 et trop le lol. Mais bon, ça y est, moi, je vous rends l'antenne, monsieur le journaliste. Allez, je me casse. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, Jean-Marc Souamy. Dernier journal du soir 3 vous aurez présenté par Carole Gessler. Excellente soirée à tous.